Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo story time, donc vous devez certainement savoir de quoi il s'agit puisque ce sont des faits qui se sont déroulés dans nos vies et qu'on raconte, voilà. Donc je tiens à préciser que vous avez certainement dû voir le titre de cette vidéo, que ce n'est pas une vidéo fake, que c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie, c'est pas un truc que je raconte comme ça. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir le post que j'ai fait par rapport à ça. J'en avais même parlé sur comment ça s'appelle, ma story Instagram. Donc du coup je voulais vous faire une vidéo là-dessus, vous raconter un peu plus en détail, vous expliquer aussi qu'il faut faire attention, enfin attention, on s'en rend pas forcément compte de ce qui nous arrive. Mais voilà, vous raconter un petit peu ma vie. Donc tout d'abord, tout se passait très bien dans ma vie. Hein. Au mois d'avril, je me suis mariée. Bien sûr, je parle du mois d'avril 2014. Hein. Je ne parle pas du mois d'avril 2019. Au mois d'avril 2014, tout va très bien. Je venais de me marier. Enfin voilà, c'était nickel. Et du coup, le 24 mai 2014, j'allais dire 2016, mais non, 2014. Le 24 mai 2014, voilà que tout devient noir, tout tourne au drame pour aucune raison. Je ne m'attendais pas à ça et les jours après deviennent de plus en plus compliqués. Donc tout d'abord j'étais en apprentissage en coiffure, voilà, donc j'étais à l'école à cette période. Et ce 24 mai, donc du coup je finissais très tôt. Donc j'ai pris mon train vers midi à la gare du Nord, voilà, puisque je devais faire un grand détour. Donc j'ai pris mon train à la gare du Nord et je devais m'arrêter donc à la gare où j'habitais à l'époque. Donc c'était dans le Val d'Oise, hein, et j'étais à 2 arrêts avant le terminus du train. Voilà, donc autant vous dire que je me tapais vraiment toute... j'avais facile 40 minutes de train, quoi. Je me tapais tous les arrêts en fait. Donc je monte dans le train, comme d'habitude le wagon est rempli, hein, puisqu'on part de la gare du Nord pour aller dans les autres gares. Donc les gens descendent au fur et à mesure des arrêts. Voilà. Et du coup moi comme j'étais plus vers les arrêts vers la fin, bah, le wagon commence à se vider, voire se vide complètement. Donc j'étais tout seul dans le train. Dans les autres wagons bien sûr il y avait des gens. Dans mon wagon à moi du moins, tout autour de moi il n'y avait personne. Peut-être plus loin mais j'ai pas vraiment fait attention. Et comme d'habitude, moi je sors jamais mon téléphone ou quoi que ce soit de mon sac à main. Enfin c'était mon sac de cours surtout. Parce que j'ai toujours peur de me le faire voler, j'ai toujours peur qu'on me l'arrache. Enfin bref, je sors jamais rien, que ce soit dans le RER ou le train. Donc je regarde toujours par la fenêtre, c'est con mais je regarde par la fenêtre en fait. Jusqu'à temps que j'arrive à ma gare. Et là il y a deux mecs, on va les appeler comme ça. Deux mecs qui passent une première fois dans le couloir, donc bon. Je vois qu'ils me regardent, donc ils passent. Sans plus. Je continue à regarder dehors. Ensuite, ils repassent et ralentissent à côté de moi et me regardent. Là, dans ma tête, je commence à me dire c'est chelou. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Soit ils vont venir me draguer, parce que dans les trains, c'est souvent ça. Ou soit ils vont venir me faire chier. Enfin, je sais pas, mais c'est bizarre. Je sentais quelque chose de louche. Ensuite, ils repassent. Donc, ils faisaient que ça, en fait. Ils repassent. Et là... il y en a un qui s'assoit devant moi et un qui s'assoit à côté de moi. Et comme vous savez, c'est des sièges comme ça, bah, l'autre qui est à côté de moi, en fait, il met ses pieds sur le siège. En gros, ça fait une barrière, je peux pas passer, quoi. Donc moi, je fais comme si je les avais pas vus. Hein. Je me dis, je prête pas attention. Je continue à regarder par la fenêtre en attendant que mon train, enfin mon arrêt arrive. Surtout que j'étais à 3 arrêts avant le mien. Donc voilà. Et j'avais, vous savez, j'avais les jambes un peu croisées et j'avais le sac sur mes genoux et je le tenais. Et le mec d'en face pousse mes genoux et commence à tirer sur mon sac à main, enfin mon sac de cours. Donc moi qu'est-ce que je fais, je tire mon sac de cours et je résiste. Je fais mais non, je te le donnerai pas. C'est le premier truc qui est sorti de ma bouche. Alors pourquoi j'ai dit ça, je sais pas, mais j'ai résisté. Il a sorti un couteau de sa poche, vous savez les couteaux pliables, les couteaux pliants là, oui pliants. Et il me l'a tendu comme ça, il m'a dit écoute, tu me donnes ton sac, sinon je te bute. Voilà. Donc moi, sachant que j'ai vu le couteau devant mes yeux, bah, j'ai fait quoi? J'ai lâché mon sac et je lui ai donné, parce que j'avais peur. J'ai même pas pleuré à ce moment-là, rien, j'avais peur, j'étais tétanisée, donc j'ai donné mon sac. J'ai préféré donner mon sac que me faire planter, honnêtement.
Donc voilà, donc je lui ai donné mon sac, il fouille dedans. Il commence à reprendre mon téléphone, parce que il était dans mon sac. Il fouille dedans, donc moi j'ai pas de code sur mon téléphone, donc il fouille dedans, il regarde mes photos, donc ça me faisait tellement mal au cœur parce qu'il y avait mes photos de mariage. Il était là en train de regarder, enfin bref. Bizarrement, il m'a redonné mon téléphone. Franchement, dans ma tête, je voulais vraiment qu'il me redonne mon téléphone, je voulais pas qu'il le prenne parce qu'il y avait tellement de choses dedans. Donc il m'a redonné mon téléphone, ça m'a semblé super louche. Et ensuite, il a ouvert mon portefeuille, il a regardé dedans. Donc tout d'abord, il a regardé ma carte d'identité. Donc il a bien regardé ma carte d'identité, donc il a vu mon adresse, il a vu mon nom de famille, il a vu ma date de naissance, enfin il a vu tout ce qu'il y a sur la carte d'identité. Voilà, donc il a bien regardé ma carte d'identité, il l'a remis. Et ensuite, il a pris ma carte bleue. Il a remis mon portefeuille dans mon... Il a regardé si j'avais pas de liquide, bien sûr, d'argent. Il a remis dans mon sac à main, enfin dans mon sac de cours. Sac à main, sac de cours, c'est pareil. Et il m'a pris ma carte bleue, il m'a regardé et il m'a dit... Est-ce que t'as de l'argent? Moi je le regarde, je fais écoute, je suis en apprentissage, non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, en plus à cette époque-là, c'était compliqué, j'étais en apprentissage, je touchais pas grand-chose. J'étais super dépensière, donc non, j'avais pas de sous. Il me dit... Tu te fous de ma gueule? Il me regarde comme ça, il fait... Tu te fous de ma gueule? Alors je le regarde, je fais non. Et il me dit... Donne-moi ton code. Donc je prends un bout de papier qu'il y avait dans mon sac, j'écris dessus, je mets mon code et je lui donne. Il fait... T'es sûr que c'est un vrai, hein? C'est parce que ma parole, je te bute. Je sais où t'habites et tout, je te bute. Je fais non, non, c'est un vrai. Donc du coup, je lui donne le code, la carte bleue, il me redonne mon sac. Il garde la carte bleue et le code. À ce moment-là, moi, quand ils ont commencé à m'agresser, en quelque sorte, je pensais pas du tout... le premier truc que j'ai pensé, c'est ils vont me violer. Pourquoi, je sais pas. Je me suis dit, je suis une fille, je suis tout seule dans le train. Je sais pas. Ils sont deux, donc je sais pas ce qu'ils vont me faire, mais c'est la première chose auquel j'ai pensé. En plus, je vois par la fenêtre que j'arrive presque à ma gare. Il me reste un arrêt et je suis arrivée. Donc du coup, je pleure pas, je reste simple. J'ai le visage fermé, mais je pleure pas. J'attends que j'arrive. Donc là, il a ma carte bleue, il a le papier. Puis personne parle, il reste en face de moi. Donc dans ma tête, je me dis, est-ce que je vais pouvoir descendre à mon arrêt ? Ou je vais devoir descendre avec eux, ou ils vont tout simplement me laisser dans le train, ils vont pas vouloir que je descende, ou ils vont me taper à la fin. Enfin, on se pose 10 000 questions. Et arrivé là, au moment où j'arrive à ma gare, il y avait sur le parking les pompiers et quelques gendarmes, je vais dire flics, quelques gendarmes, parce qu'il y a un mec qui avait mis le feu à pas mal de voitures sur le parking, donc ils étaient là. Gros coup de chance. Il pleuvait ce jour-là, il pleuvait vraiment beaucoup. Et quand j'arrive à ma gare, le mec à côté de moi a enlevé ses jambes et m'a laissé passer. Donc du coup, je suis descendue. J'ai pas pleuré, je suis descendue. Une fois que j'ai mis mes pieds par terre, dehors, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer, mais à un point inimaginable. Je tremblais, j'étais pas bien. Dans le train, j'ai réussi à garder mon calme, mais une fois sortie dehors, tout est sorti. Dans les autres wagons, donc il y a les gens qui sortaient, on n'était vraiment pas beaucoup. Donc j'ai eu la chance de trouver cette dame dehors qui sortait également de son train. Et du coup, je suis allée vers elle en pleurs. Parce que je sais pas, c'était instinctif, c'était la meilleure solution que j'ai trouvée. Donc je suis allée la voir, je me rappellerai toujours, elle avait son parapluie parce qu'il pleuvait tellement fort ce jour-là. Et donc j'étais la voir, j'étais en pleurs, en panique, je tremblais, c'était une horreur. Et je lui ai expliqué brièvement, je lui ai dit je me suis fait agresser dans le train. Du coup, vu qu'il y avait les pompiers, tout ça, et les gendarmes suite aux voitures brûlées, on est allé les voir et la dame est restée avec moi. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais elle est restée avec moi, super gentille. Et les pompiers sont venus vers moi vu que j'étais en panique et je leur ai expliqué brièvement que je m'étais fait agresser dans le train et que les agresseurs étaient actuellement encore dans le train. Et vu que 2 stations après la mienne où je me suis arrêtée, c'était le terminus, les gendarmes n'ont pas cherché à comprendre et ont été au terminus du train pour essayer de les choper. Donc de toute façon, ils étaient faciles à reconnaître puisque dans le train, je ne sais pas combien de personnes y restaient, mais c'était 2 personnes de type africain. Avec un avait un bob et l'autre des lunettes de soleil. Donc du coup, ils étaient facilement reconnaissables.
Donc les policiers ont directement été sur place au dernier arrêt du train. J'ai appelé mon mari. Il est venu en urgence directement avec mon beau-père en furie. Tout de suite il m'a demandé si j'étais pas blessée, tout ça. Et du coup, quelques heures après, j'apprends, donc du coup je rentre chez mes beaux-parents directement. Et j'apprends directement par téléphone, parce que j'avais donné mon numéro de téléphone aux gendarmes, qu'ils avaient réussi à les choper, voilà, à la gare. Ils les avaient directement chopés dès qu'ils sortaient du train. Et qu'il fallait que je vienne à la gendarmerie, donc d'où est-ce qu'ils ils les ont attrapés, donc à l'Usarche. Il fallait que j'aille là-bas pour pouvoir déposer plainte, tout simplement. Puisqu'ils les ont attrapés et tout, je pouvais aller déposer plainte. Je pouvais aller déposer plainte avant, mais ils ont préféré attendre de les avoir. Enfin bref. Et moi, de toute façon, j'étais dans un état pas possible. Donc, je suis allée à la gendarmerie avec mon mari et mon beau-père. Voilà, parce que on n'avait pas le permis à l'époque, donc c'est mon beau-père qui nous a amenés. Je suis allée à la gendarmerie, donc du coup, j'ai porté plainte. À ce moment même, le gendarme arrive, celui que j'avais vu à la gare, et nous dit écoutez, mettez-vous dans la pièce à côté avec votre mari et votre beau-père, puisque ils sont actuellement dans la voiture et on va les faire rentrer. Donc pour éviter des altercations ou autres, mettez-vous dans la pièce. Donc je me suis mis dans la pièce. Mon mari et mon beau-père n'ont pas voulu rester dans la pièce, donc ils se sont mis un peu plus près de la porte. Donc ils se sont mis un peu plus près de la porte pour voir qui étaient les deux personnes qui m'avaient agressée. Donc après, le gendarme rentre avec ses collègues, amène donc les deux mecs directement dans une autre pièce. Donc moi j'ai regardé, donc j'en ai reconnu un, l'autre j'ai pas vu sa tête. Voilà, donc il les a amenés, donc j'ai porté plainte. On m'a demandé de revenir du coup le lendemain, donc ça a duré 3 jours, je devais revenir le lendemain pour... j'avais des feuilles. Il devait y en avoir 4 ou 5, je sais plus, mais il y en avait beaucoup. Et c'était des personnes soit qui avaient un casier judiciaire avec des choses dedans, ou qui avaient déjà fait de la prison. Et je devais regarder sur les feuilles si mes deux agresseurs n'étaient pas dedans, parce qu'il fallait que je les reconnaisse. Pardon. Du coup, j'ai regardé sur la feuille et je les ai reconnus tous les deux. Ils étaient sur une de ces feuilles. Et après, directement, le gendarme m'a parlé un petit peu, m'a dit oui, vous allez devoir vous confronter à eux pour expliquer ce qui s'est passé, tout ça. Ils vont être à côté de vous, donc il ne faut pas stresser. Et vous devez prendre aussi un rendez-vous avec un médecin juridique, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la capture de ma feuille. Un médecin qui s'occupe de tout ça en fait, qui était situé à Gonesse, donc c'était beaucoup plus loin de chez moi. Voilà, donc je me suis fait amener, j'y étais directement. Donc j'arrive, c'est super stressant, enfin moi ça m'a stressé mais bien comme il faut, puisque je suis arrivée dans le couloir, déjà c'était super petit. Sur les murs vous avez tout ce qui est violence conjugale, accident de voiture, des choses comme ça, donc on se demande un peu où on est. J'arrive, j'ai été accueillie par un monsieur, voilà. Donc il m'a demandé si je travaillais, donc j'étais en apprentissage, donc du coup j'ai eu un arrêt de travail de plus d'1 mois. Puisqu'il m'a examiné, je n'étais pas blessée, j'ai pas eu de coups de bleu, tout ça. Mais psychologiquement, c'était pas ça. Il m'a du coup mis en dépression. J'étais en post-dépression. Et j'ai été arrêtée pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, je sortais pas. Voilà. Donc suite à ça, j'ai envoyé mon arrêt de
réussi à avoir les vidéos, ils les ont demandées, ils les ont eues, qu'elle les avait visionnées et qu'elle avait vu ce qui s'était passé. Voilà, donc moi j'aurais bien aimé les voir, mais vu dans... Enfin là maintenant à l'heure actuelle j'aurais bien aimé les voir, mais au moment même j'étais tellement dans un état pas possible que revoir ça, ça aurait été juste... j'aurais pas supporté, mais là en 2019, ouais j'aurais bien aimé les voir. Mais voilà, donc du coup elle savait très bien ce qui s'était passé. Bien sûr quand je racontais ce qui s'était passé, un des deux mecs disait non, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas, tout ça. bon, la dame qui était en face de moi savait très bien qu'il mentait, parce que déjà bah, je ne vais pas inventer une histoire comme ça alors que quand je suis sortie du train j'étais dans un état pitoyable, qu'en plus c'était bien ma carte bleue qui était dans le sachet, donc faut pas déconner, et que ils ont vu la vidéo de caméra surveillance et que ils ont bien vu ce qui s'était passé, donc j'étais pas en train de mitonner quoi. Donc voilà, la personne m'a dit clairement de toute façon vous n'êtes pas la seule victime, puisque ces deux personnes ont également pris des téléphones d'autres personnes qui étaient dans le train. Alors est-ce que c'est le jour même ou c'est le matin, on ne sait pas, mais quand les gendarmes les ont retrouvés, ils ont fouillé le train, ils ont retrouvé des téléphones portables sur un siège dans le train. Voilà, donc les autres personnes, est-ce qu'elles ont porté plainte? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune plainte sur ces deux personnes. Donc apparemment, j'étais la seule. Voilà. Sinon, après, je suis partie. Ils ont pris tout ce que j'avais à prendre, comme voilà, à écrire, tout ça. Et quelques jours après, on m'a demandé si je voulais prendre un avocat pour aller au tribunal. Donc il y avait le tribunal qui avait lieu quelques semaines ou mois après, je ne sais plus. Et j'ai pas voulu y aller. Voilà, j'ai pas voulu y aller. Pourquoi? Parce que je voulais pas me confronter à ça, c'était trop compliqué. J'étais en dépression, je sortais pratiquement pas. J'avais un concours à passer avec la SNCF pour devenir contrôleuse, guichet, tout ça. Ma belle-mère a dû venir avec moi parce que impossible pour moi de prendre le train. C'était trop compliqué psychologiquement. J'allais, je m'en rappellerai toujours, j'étais à une brocante avec mon mari, je regardais sans cesse derrière moi s'il n'y avait pas quelqu'un qui me suivait. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là dans le train, ils ont regardé ma carte d'identité, donc ils savaient mes coordonnées, mon adresse. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont venir. Ça se trouve, il y a des personnes qu'ils connaissent qui vont venir. Enfin, j'avais tellement peur qu'on vienne chez moi que... Enfin, dans ces moments-là, on psychote beaucoup, mais c'est normal. Donc moi, je psychotais beaucoup, je me faisais beaucoup de films, j'avais du mal à dormir, j'avais des cachets pour dormir. Voilà. Donc du coup je n'ai pas été au tribunal, j'ai su directement après que il y en a un qui avait pris 6 mois de prison. Le deuxième avait pris 8 mois parce qu'il avait déjà fait des choses en plus. Donc 6 à 8 mois de prison, voilà, avec sursis. Donc ils ont fait 6 mois à 8 mois de prison avec sursis, donc ils n'ont même pas fait ce qui avait été dit. Bien sûr il y avait des dommages et intérêts que je n'ai jamais eu. Si j'ai dû avoir peut-être 50 €, j'ai jamais eu parce qu'ils n'avaient pas de salaire, ils n'étaient pas solvables, rien. Ils vivaient encore chez leurs parents, voilà. Donc du coup bah, j'ai rien obtenu. Et juridiquement du coup ils ont presque pas fait de prison. Par la suite j'en ai plus du tout entendu parler, je les ai jamais revus, j'espère vraiment ne jamais les revoir, même là en 2019 parce que je pense que ça me ferait un gros choc. Donc voilà, donc du coup, voilà ce qui s'est passé. J'en avais parlé sur Instagram, je voulais vous en parler plus en détail. C'est quelque chose qui change les gens. Enfin, comme je vous dis, un mois auparavant, tout allait bien, tout était rose, j'étais heureuse. Et le mois d'après, il m'arrive ça. J'étais plus aussi joyeuse que quand je m'étais mariée. Enfin, ça vous change quoi, directement. Oh, je suis désolée, la caméra bouge, il y a de la musique. Mon fils est là, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, donc du coup c'était pour vous parler de tout ça. J'espère que cette story time vous aura plu. De toute façon tout au long de la vidéo j'essaierai de vous mettre des captures, mais bien sûr je cacherai, il y a mon adresse, il y a plein de choses confidentielles. Voilà, et si d'autres story time vous intéressent, j'ai beaucoup de choses à raconter. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.